Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Itero Lumina. La Lumina, c'est la nouvelle caméra de chez Itero. Donc le but de la vidéo, c'est de vous présenter les caractéristiques de la caméra, de vous présenter certaines des fonctionnalités pour voir si ça vous correspond. Comme c'est le cas dans toutes les vidéos de caméra que je peux tester, je vous la présente, je vous présente un peu le logiciel, les fonctions que je trouve intéressantes et qui se distinguent des autres. Et après, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non. Parce que je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on choisit une caméra, on choisit plus en fonction de l'ergonomie, en fonction de certaines opportunités que la caméra nous laisse dans l'usage, plutôt que dans les performances brutes, parce qu'à l'heure actuelle, n'importe quelle caméra vous permettra de faire sans problème vos empreintes au quotidien, que ce soit de la fixe, de l'amovible, ça roulera sans souci. Certaines avec peut-être plus de facilité que d'autres selon votre flux de travail, et donc c'est justement pour ça qu'il y a ces vidéos, c'est pour présenter la caméra, pour que vous voyez si ça s'intégrera dans votre flux de travail au cabinet. Donc la caméra, c'est un prêt, elle m'a été prêtée par Itero directement, et je remercie beaucoup Abdel qui m'a bien accompagné lors de ce test de la Itero. Au passage, merci beaucoup à Marie de chez Zimvi qui m'a mis en contact avec Abdel justement, qui m'a prêté la caméra. Pourquoi Zimvi dans l'équation? Tout simplement parce que Zimvi distribue la caméra Itero. La Itero fait partie de ces caméras haut de gamme. C'est vrai que dans le marché à l'heure actuelle, on a tendance à avoir plutôt des outsiders avec une mise à prix très très basse. Là, Itero se distingue aussi en partie par son prix. En termes de concurrence dans la gamme de prix, on a la Trios et la Sirona. Le prix, on est autour des 30 000 € pour la caméra avec son carte ou son écran en version mobile. La caméra existe en deux versions, une version carte et une version mobile, c'est-à-dire avec un écran qui se déplace et qui se branche sur secteur et qui a une batterie intégrée. La caméra n'est pas disponible seule, donc elle est directement avec son PC inclus avec et optimisée pour la caméra. A noter qu'en plus de l'achat de la caméra, il y a un abonnement mensuel dont le prix s'affiche ici. Il faut que je redemande à Abdel pour plus de précision. Dans cet abonnement mensuel, il y a bien sûr le cloud. C'est une caméra qui fonctionne énormément sur le cloud. On va en reparler juste après. Il y a aussi tout ce qui est maintenance, formation et accompagnement à l'usage de la caméra au quotidien. Et enfin, le dernier gros service qui est inclus dans l'abonnement et non des moindres, c'est le Itero Design Suite. Itero Design Suite qui n'est d'autre qu'un Exocad ShareSide. On comprend un peu mieux où va le montant de l'abonnement tous les mois. Bien sûr, il y a aussi toute l'interconnexion avec le système Align. Pour utiliser Align, il faut une caméra Itero ou certaines Trios 3 peuvent encore être utilisées, mais sinon, parmi les caméras qui sont en vente actuellement sur le marché, il faut une caméra Itero pour faire des traitements Invisalign. J'ai été très content de pouvoir faire ce test de la Itero, tout simplement parce que ma précédente expérience avec une caméra Itero, elle n'était pas ultra concluante. C'était à l'époque, c'était la Element. La Element, c'était une caméra qui était un sacré tank. J'avais trouvé l'ergonomie de scan vraiment rédhibitoire pour le coup. C'est rare que je dise ça, mais c'est vrai que c'était très compliqué à utiliser, sans compter que le logiciel était peut-être un peu léger à l'époque. Bon, je vous parle de ça, c'était quand même il y a quelques années, peut-être environ 5 ans. Donc c'est sûr que à l'époque, tous les logiciels n'étaient pas aussi performants que ce que l'on a actuellement. Elle était très rapide, mais compliquée de scanner à cause de son volume. Bon, là, la Itero est beaucoup plus agréable tant visuellement qu'à la prise en main. Lorsqu'on la déballe, donc elle est livrée dans une petite valise cabine, parfait pour EasyJet. C'est vraiment le format EasyJet, ça passe nickel. Dans la valise, vous avez la caméra. Moi, j'avais la version mobile, donc j'avais le fameux écran, l'unité centrale avec l'écran en version mobile. Bien sûr, tout ce qui est câble pour brancher au secteur et l'alimentation. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus et ça suffit. Les embouts sont à usage unique, donc il n'y a pas d'embout livré avec. Donc les embouts, normalement, c'est un usage par patient. Officieusement, vous pouvez peut-être les tremper et les réutiliser quelques fois. Néanmoins, je pense que c'est pas l'esprit. L'intérêt d'avoir des embouts à usage unique, bon, c'est déjà l'hygiène, de ne plus avoir de risque de ne pas être au taquet niveau de l'hygiène. Et aussi de ne pas avoir le miroir ou la vitre qui s'abîme dans le temps. Donc là, vous avez toujours une vitre qui est neuve. L'embout jetable est à 2 € pièce. Donc une fois qu'on a déballé la caméra, il faut la tester. L'expérience de scan au début n'a pas été si évidente que ça. Alors, il est vrai, lorsque Abdel est venu me la présenter, je l'ai vu la manipuler, je me suis dit, ouais, ça a l'air ultra simple, il la manipule super bien, ultra rapide et tout. Et il est vrai que la première fois que je m'en suis servi sur un patient, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment bien m'en servir, pour deux raisons toutes simples. La première, c'est une caméra qui fonctionne sans miroir. Il y a 6 caméras à plat, si je puis dire, et donc vous n'avez pas
comme sur les caméras qu'on a l'habitude d'utiliser, cet espacement avec le miroir qui fait que vous posez l'embout sur la dent et vous êtes à peu près à une bonne distance de mise au point pour que la caméra enregistre correctement. Là, vous n'avez pas ça. En réalité, la caméra a une distance de mise au point très confortable, ce qui fait que peu importe comment vous vous êtes positionné, vous allez quand même numériser plus ou moins. C'est pas anodin et ça permet de scanner plus facilement. Néanmoins, au début, sans repère, j'ai eu un peu du mal à comprendre comment m'en servir correctement. L'autre point, il faut noter, l'embout est quand même un peu large. Et l'embout est plus large que sa hauteur. Donc c'est quelque chose aussi de différent en termes d'ergonomie en bouche dont j'avais pas l'habitude. Donc effectivement, ça peut amener des situations où on a du mal par exemple à scanner les dernières molaires, surtout quand il y a des 8 et une bouche un peu petite, ça peut être compliqué. En réalité, une fois qu'on s'y est fait à l'usage, j'ai trouvé qu'on arrivait quand même à récupérer derrière des sets sans trop de difficultés, sauf dans des cas où effectivement on va avoir un accès de base qui est compliqué, des petites bouches ou des muscles assez toniques. Donc ça, c'est un point à noter. Dans la pratique, selon moi, on arrive quand même à passer là où on veut scanner sans trop de soucis. Donc l'expérience de scan sinon est assez fluide, il n'y a rien à dire dessus. Le scan tourne bien et surtout décroche très peu. La caméra décroche très peu et ça c'est grâce à une petite astuce logicielle et ça me fait une très bonne transition pour mon chapitre suivant qui va parler du logiciel. Alors cette petite astuce logicielle qu'Itero a mis en place pour éviter de décrocher, c'est tout simple en fait, il fallait y penser, c'est que vous scannez, vous créez un segment de scan et si jamais vous décrochez, si la caméra ne se retrouve pas, elle va se raccrocher là où elle peut, quitte à créer un deuxième segment de scan. Et donc vous allez toujours continuer à scanner. Et au moment où les deux segments peuvent être corrélés, la caméra réunit les segments en un seul segment de scan. Donc effectivement, vous décrochez jamais, juste au pire, vous allez créer tout plein de segments de scan si vraiment vous galérez à faire de la numérisation, ce qui arrive au final très peu, au maximum vous avez 2 ou 3 segments, mais au final, ça a pour effet que vous ne décrochez jamais, vous pouvez toujours continuer à scanner, il faudra juste repasser peut-être à certains endroits pour que l'association des segments de scan se réalise. Et ça, c'est une astuce logicielle qui est quand même bienvenue, je trouve. La caméra ne décroche pas trop sur les tissus mous, ça à ce niveau-là, rien à signaler. La profondeur de champ semble être dans les normes du marché, j'ai trouvé ça totalement correct. On peut scanner des préparations sans trop de soucis, ça enregistre bien. J'ai pas pu tester sur de la préparation Canalair, tout simplement parce que dans mon activité, j'en réalise que très occasionnellement. Donc je n'en avais pas eu au moment où j'avais la caméra en test. Toujours pour parler du logiciel, vous savez qu'il y a une chose que je regarde toujours, c'est la possibilité de faire des calques d'empreintes. Vous savez, lorsqu'on va faire par exemple un appareil amovible, c'est agréable de pouvoir scanner la muqueuse, peut-être l'appareil à côté et bien sûr une empreinte avec l'appareil en bouche pour garder l'occlusion par exemple. Donc j'aime bien cette notion de pouvoir faire plusieurs scans, d'avoir d'un flux de travail avec plusieurs scans lors de mon empreinte pour avoir l'empreinte la plus complète. Avec la Itero, vous serez limité globalement, peu importe la sélection dans le bout de labo du travail que vous êtes en train de réaliser, vous serez limité à 2 calques d'empreinte. Alors, avec 2 calques d'empreinte, vous faites quand même 9/10 de votre activité, surtout si vous faites très peu d'amovibles, mais c'est à noter, voilà. C'est une chose que vous pouvez savoir. Après, rien ne vous empêche, tout simplement, dans un scan à part, d'envoyer des éléments supplémentaires si vous en avez le besoin. Ça fera juste 2 envois au laboratoire que votre prothésiste recevra. Autre chose que j'ai pu noter sur le logiciel, c'est que lors de l'acquisition, lors de la numérisation, le rendu visuel n'est pas forcément si joli que ça. C'est pas quelque chose d'important puisque le maillage est très bon et parce que l'image, une fois que le process de l'empreinte a eu lieu, est aussi très bonne, mais j'ai remarqué que le grain de l'image lors de l'acquisition n'est pas forcément très joli. Et au final, c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, ça fait partie des petits détails qui montrent que le logiciel est optimisé pour l'ordinateur et que tout fonctionne bien ensemble, parce que c'est vrai qu'au final, que ce soit le logiciel, que ce soit l'expérience de numérisation, j'ai jamais eu un ralentissement logiciel ou une sensation de lenteur de l'ordinateur. Et en fait, je pense que c'est une bride un peu du logiciel, le fait de ne pas pouvoir avoir des calques à l'infini, parce que forcément, plus vous avez de calques, plus il vous faut de la ressource informatique pour les gérer. Et aussi, tout simplement, ça ne sert à rien d'avoir une image ultra sharp lors de l'acquisition de l'empreinte. Au final, ce qui est important, c'est plutôt que de dédier de la puissance à afficher une belle image, autant dédier de la puissance à que la caméra tourne correctement.
et au final, c'est pas dérangeant. Donc là, c'est mon interprétation de ces deux petits points de détail. Je me suis dit que ça devait être sûrement pour optimiser à fond le logiciel par rapport à la configuration de l'ordinateur et d'avoir toujours des performances d'utilisation qui soient bonnes, voire même excellentes. Franchement, aucun ralentissement sur le logiciel, ça tourne nickel. L'avantage de tous ces services logiciels proposés par Itero, c'est que ça fonctionne dans le cloud. Je vous le disais au début de la vidéo, la Itero Lumina est une caméra très axée sur le cloud. Alors contrairement à une PrimeScan 2 où même le calcul de l'image va se faire sur le cloud, vous allez avoir le calcul sur le carte ou sur l'unité mobile de l'Itero, mais après une fois que l'empreinte est faite et qu'elle est post-traitée par le logiciel, c'est directement sur la plateforme cloud. Donc vous pouvez mettre votre carte de côté, retourner sur votre ordinateur et vous avez vraiment fait une copie visuelle de ce que vous avez sur votre carte, sur votre ordinateur et vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez. Que ce soit le rapport de scan, que ce soit Itero Design Suite, le fameux Exocad Chairside, ou encore vos bons de labo, ou des choses plus basiques comme de la prévisualisation Align. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était un cloud qui fonctionnait très bien. C'est-à-dire que c'est assez transparent, le passage du carte à l'ordinateur, on ne s'en rend pas compte, et c'est assez agréable de pouvoir continuer tout ce qu'il y a autour de l'empreinte finalement, que ce soit de remplir le bon de labo, que ce soit d'analyser l'empreinte en repassant sur son ordinateur et on peut mettre le carte de côté. Moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec les cartes à écran tactile où on n'a pas accès à un clavier et une souris. Des fois c'est quand même agréable de récupérer un clavier, de faire son bon de labo et on passe à autre chose. Et donc là c'est vrai que c'est assez agréable pour ça. Le fonctionnement du cloud est quand même assez fluide. Et enfin on va juste parler rapidement des services Itero associés. Vu que vous payez un abonnement, vous avez accès directement à de l'assistance fournie par Itero, par un service Itero en personne. Parce que même la meilleure des caméras, si vous n'avez pas le SAV qui va avec, eh ben c'est dommage parce qu'une caméra à l'heure actuelle, c'est quand même un élément clé de votre cabinet. Le jour où vous tombez en rade, il vaut mieux avoir confiance en son distributeur pour vous dépanner rapidement. Là, c'est en fait directement Itero qui gère ça. C'est-à-dire si vous avez une question technique, si vous avez besoin de former un collaborateur par exemple, rendez-vous avec un technicien et à distance, le technicien peut vous aider à faire une empreinte si vous avez besoin d'apprendre. Et je trouve ça pas si mal que ça. Et donc au final, qu'est-ce que je pense de cette Itero? Eh bien cette Itero, c'est une caméra qui est tout de même assez bonne, il n'y a pas de souci. Effectivement, en fait, ce qui va rebuter, c'est son prix et le côté abonnement, parce qu'au final, ça fait un budget pour la caméra qui est non négligeable. Mais cette caméra-là, faut pas se voiler la face, elle n'est pas destinée à tout le monde. Je pense pour moi, cette caméra, elle a deux cibles qui sont évidentes. Le gros cabinet de groupe, où vous avez beaucoup de salles, où vous avez besoin d'une caméra qui bouge de salle en salle. L'avantage d'avoir une caméra avec un carte assez léger, assez compact et en plus un système de cloud comme celui-là, c'est que vous ne perturbez pas votre parc informatique lorsque vous rajoutez la caméra. Donc ça, c'est un plus non négligeable. Parce que rajouter dans l'addition, par exemple, sur 5 salles, 5 ordinateurs assez puissants pour faire tourner une caméra et à renouveler tous les X années, parce qu'effectivement, il faut conserver une expérience de scan fluide, ça peut jouer dans l'addition. Il y a différentes conceptions de cabinets, il y a différentes manières d'apporter l'empreinte optique dans un cabinet, mais en tout cas, la solution Itero, c'est une solution qui peut être viable sans trop de soucis selon moi, d'autant plus si vous êtes dans une configuration où vous avez peut-être un turnover de praticiens, le fait d'avoir un accompagnement directement de la part d'Itero peut être un critère décisif. J'échange beaucoup avec vous au quotidien et ça me fait très plaisir. Et je pense à des confrères qui étaient dans cette situation-là. Ils avaient un cabinet avec plusieurs fauteuils et des confrères assez jeunes, pas forcément formés au numérique et avec un petit turnover aussi de praticiens. Automatiquement, comme ils n'avaient pas la formation de la part de leur distributeur, ils avaient une très bonne caméra, en tout cas une caméra que j'apprécie personnellement énormément, mais ils n'avaient pas le soutien de leur distributeur, donc ils étaient un peu coincés. Ils passaient beaucoup de temps à mettre en place le flux numérique au sein du cabinet. Il est vrai peut-être qu'avec un système où vous avez d'office une assistance et une maintenance et aussi une formation à disposition mise en place par la marque, ça peut être un plus. Après, effectivement, ce service-là, vous le payez, donc c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou non, c'est toujours pareil. Et pour moi, deuxième situation dans laquelle la Itero peut être très intéressante, c'est si vous avez évolué ou si vous comptez évoluer vers du chairside, que ce soit avec des imprimantes 3D, peut-être des usineuses. Le fait d'avoir un Exocad Chairside, ça change la donne parce qu'une licence Exocad Chairside, ça coûte dans les 5 000 € et vous allez payer aussi une centaine d'euros par mois. Donc automatiquement, dans le calcul du coût final de votre caméra et de votre solution numérique,
ça peut avoir un rôle à jouer. Donc ça pareil, je vous laisse voir et je vous laisse faire les calculs, c'est à prendre en compte de manière non négligeable. Enfin, je rajoute une troisième point dans lequel vous pouvez être intéressé par une itéro, c'est tout simplement si vous faites beaucoup d'orthodontie avec Invisalign. Dans ce cas-là, effectivement, c'est même pas une question. Donc voilà, c'est peut-être un peu niche dans la niche, mais je trouve que c'est une bonne caméra et qui peut vraiment peut-être vous apporter quelque chose. Ou en tout cas, j'espère vous avoir éclairé un peu dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire ou des informations supplémentaires sur la caméra, n'hésitez pas à la partager. L'espace commentaire est fait pour ça. Et moi, je vous souhaite une bonne reprise. Cette vidéo sortira à la reprise. Et je vous dis à très vite.